Europe 1. Le journal de 7 heures présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. 50 000 personnes survoltées. La Convention démocrate a ouvert ses portes à Chicago, aux États-Unis cette nuit. Moment de vive émotion pour Kamala Harris, encensée par des représentants démocrates venus de tout le pays et qui se sont succédés à la tribune. Parmi eux, le président américain Joe Biden. Aviva Fried, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Chicago. Vous avez assisté à son discours de près d'1 heure ce matin. Oui, et cette ovation que vous entendez, c'est celle qui a accueilli l'invitée surprise du jour, Kamala Harris, venue prononcer quelques mots. Joe, merci pour ta présidence historique. Tu as notre gratitude éternelle. Joe Biden, la vraie star de la soirée. Les larmes aux yeux, il est applaudi de très longues minutes par une foule qui scande « Merci Joe ». Dans un discours fleuve, le président remonté à bloc a attaqué Donald Trump et a souligné les succès de son mandat. Nous avons eu les 4 années de progrès les plus extraordinaires. Et quand je dis nous, je veux dire Kamala et moi. Mais il a surtout transmis le témoin à Kamala Harris. Elle est coriace, elle est expérimentée. Comme beaucoup de nos meilleurs présidents, elle a été vice-présidente. Avant de conclure, Amérique, je t'ai donné le meilleur de moi. Aviva Fried à Chicago pour Europe 1. Alors, autour de la Convention démocrate dans les rues de Chicago, des milliers de manifestants pro-palestiniens, ils ont des arguments à faire valoir, a estimé Joe Biden. Oui, mais la frontière est mince entre soutenir les habitants de Gaza et soutenir le Hamas terroriste. Une frontière que l'eurodéputée insoumise Rima Hassan semble avoir franchie. Elle s'est affichée en Jordanie dans une manifestation qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté, Alexis de la Fontaine. Al-Aqsa, on arrive, on vient te libérer des Juifs. Voilà le slogan chanté par les manifestants en référence à la mosquée de Jérusalem, selon le journaliste Omar Youssef Souleiman, contacté par Le Point. La vidéo, publiée sur Instagram, est prise par Taha Bouafs, un militant de la France Insoumise, venu accompagner Rima Hassan en Jordanie. Tous les vendredis, manifestation après la prière, ajoute l'eurodéputée insoumise. Pourtant, la foule rend hommage à Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas décédé il y a quelques semaines. Aux côtés des deux insoumis flotte le drapeau des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, responsable des attaques du 7 octobre. Ce soutien pourrait coûter cher à Rima Hassan, déjà sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir qualifié les actions du Hamas de légitimes. C'en est trop pour la députée macroniste Caroline Yadan, qui annonce saisir le procureur de la République pour provocation à la haine et demande la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 7h04. C'est la nouvelle menace sanitaire qui pèse sur nous, le Mpox. Anciennement variole du singe, transmis par les rongeurs, plus de 18 000 cas en Afrique centrale et un premier sur le sol européen, en Suède. Le ministère de la Santé est clair, il y a de fortes chances que la France soit concernée prochainement. Discours qui tranche clairement avec celui, on se souvient, des premiers jours de l'épidémie de Covid. Faut-il d'ailleurs craindre le même scénario que le coronavirus il y a 4 ans ? L'épidémiologiste Antoine Flao se veut rassurant. Aujourd'hui, on a déjà les diagnostics, le vaccin et puis des traitements, des antiviraux qui ont été testés sur ces malades et qui sont pertinents. Et puis surtout un vaccin qui n'est non plus pas efficace à 100%, mais c'est vrai aussi pour le Covid. On dit qu'il est efficace ici à 80% contre Mpox. Donc je dirais qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Ça c'est certain. On n'aura pas à attendre parce que souvenons-nous que pendant toutes les vagues où il n'y avait pas de vaccin, si vous regardez les courbes d'excès de mortalité, vous voyez un énorme excès de mortalité en France, en Europe, dans le monde entier. Donc je ne crois pas que cela se produira pour Mpox parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation vis-à-vis des outils et de l'arsenal de réponses dont on dispose. Le professeur Antoine Flao au micro européen de Yasmina Katou. Et dans le nord de la France, c'est un autre virus qui inquiète les éleveurs, la fièvre catarrhale ou maladie de la langue bleue qui touche notamment les troupeaux de moutons. Oui, 1 semaine après le début de la campagne de vaccination, la filière ovine n'est pas encore sortie d'affaire. Le virus transmis par les moucherons et les moustiques se propage vite et il tue en moyenne 30 à 40% des bêtes d'un même élevage. On
On vous emmène maintenant dans les vignes. Les vendanges vont bientôt débuter et les viticulteurs manquent toujours de bras. Eh bien, en Alsace, pour pallier ce problème, on a imaginé il y a 30 ans un outil très efficace, une ligne téléphonique, c'est tout simple, gérée par l'association des viticulteurs alsaciens et France Travail. Elle met en fait en relation les domaines qui cherchent des saisonniers et les vendangeurs qui cherchent du travail. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de trouver de la main-d'œuvre pour les vendanges et donc c'est une solution qui est très pratique. Céline Sipp, vigneronne au domaine Jancy, Paris-Beauvillé, a besoin d'au moins 25 vendangeurs et depuis quelques années, elle a recours au dispositif Alsace Vendange pour les trouver. Nous, ça nous est vraiment utile et puis ça nous facilite en fait le job. On a juste un petit papier à remplir, ça prend 5 minutes et eux font tout le reste. La plateforme téléphonique est basée à Colmar. Alsace Vendange, bonjour. 3 salariés de France Travail réceptionnent les appels des viticulteurs et des vendangeurs volontaires. D'accord, très bien. Vous êtes de quelle commune ? Je peux vous proposer un domaine sur Colmar même ou dans les alentours. Stéphanie Wojciechowicz, responsable du dispositif. Cette plateforme, elle sert à vraiment mettre en relation les viticulteurs et les demandeurs d'emploi. C'est vraiment réduire au maximum le chemin entre les deux. Nous avons des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail, des retraités qui veulent faire les vendanges pour le côté convivial. Tout le monde peut appeler. L'année dernière, la plateforme a permis à plus de 2500 personnes de trouver un emploi saisonnier. Les vendanges en Alsace devraient démarrer début septembre. Colmar, Mélina Fachin, Europe 1. 7h07 sur Europe 1. À 8 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, cette question ce matin, que va-t-on faire des 6 millions d'équipements utilisés pendant les JO ? Bonne question. Infrastructure, mobilier du village olympique, panneaux de signalisation, ils auront tous une seconde vie. C'était le mot d'ordre du comité d'organisation, éviter de produire des déchets. Et ça semble bien parti, Brieux Bochet. Oui, et l'une des grandes gagnantes de cette opération Seconde Vie, c'est la Seine-Saint-Denis. Avec déjà des infrastructures permanentes comme le centre aquatique, la collectivité va accueillir en plus d'autres héritages des Jeux Olympiques, comme l'explique son vice-président en charge des JO, Emmanuel Constant. On va récupérer les infrastructures temporaires qui sont installées aujourd'hui à la Concorde pour les épreuves de skate. Elles sont d'abord démontées, ensuite elles sont stockées et il faut qu'on récupère aussi l'autorisation d'utilisation des anneaux olympiques. Des accords conclus dès la constitution du dossier de candidature de Paris 2024 en 2015. Et même chose pour le terrain de jeu des Frères Lebrun. Une trentaine de tables de ping-pong et des balles utilisées vont être données aux clubs et centres de formation. Pour la présidente de la fédération, Magali Andrier, c'est aussi l'occasion de populariser la discipline. Bien sûr que l'image que ces tables ont pu avoir, ça va nous aider à accueillir de nouveaux pratiquants également. Et pour tous ceux qui souhaitent acquérir un souvenir de ces Jeux Olympiques, une grande braderie sera organisée partout en France du 14 septembre au 13 octobre prochain. Brieux Bochet, les JO et la médaille d'argent de l'équipe de France olympique de football. C'est sur cette note que Thierry Henry a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoir. L'ex-champion du monde 98 a invoqué des raisons personnelles pour mettre fin à son contrat avec les Bleus qui devait courir jusqu'en juin prochain. Bleu comme les yeux d'Alain Delon. Bravo pour la transition, Fanny. Alain Delon, à qui Europe 1, la Maison Bleue, rend hommage toute la semaine. Et oui, depuis qu'il nous a quittés dimanche à l'âge de 88 ans, on est tous très nostalgiques, on a tous envie de le revoir à l'écran, de l'entendre à nouveau. Alors on a plongé dans les archives d'Europe 1 et on a déniché cette pépite. En août 1985, Alain Delon était invité de son ami Jean-Claude Brialy sur Europe 1. Il lui a fait de grandes confidences sur son enfance, sur son adolescence. À l'aube de ses 50 ans, il se souvenait notamment de ses petits boulots avant de devenir une star du cinéma. Et il avait manifestement encore des comptes à régler avec le café dans lequel il avait travaillé. Au bout de 15 jours, j'ai renvoyé mon tablier, mon costume, mon nœud papillon, sans même prendre ma paye, parce que je me suis battu avec le chef de rang, etc. C'était vraiment casse-toi de là, fonce à la cuisine, remonte, petit con, etc., ce que je ne supportais pas. J'ai fait d'autres métiers en attendant, mais je fais un raccourci. Et à peu près 1 an plus tard, il y avait au fronton du cinéma Colisée, Romy Schneider, Alain Delon, dans Christine. Ouais, c'était une belle vengeance. C'était une belle vengeance pour mon chef de rang, ce con. Doc, on a envie de dire. Alain Delon qui devrait être inhumé à la fin de la semaine sur son domaine de Douchy dans le Loiret. Pour l'entendre à nouveau, rendez-vous entre 11h et 13h dans Europe 1 et vous avec Olivier Delagarde et les nouveaux épisodes du podcast de Pascal Praud, Destins extraordinaires consacrés à Alain Delon sont à découvrir. Merci Fanny Marceau. Prochain journal à 7h30.